En janvier 2020, avec le retour au pays de l'opposant Alexeï Navalny, qui a été empoisonné l'année précédente par un agent neurotoxique, le Novichok, qui a failli mourir de cet empoisonnement. Il a démontré par la suite que ce seraient les services secrets russes, selon son enquête, qui seraient responsables de cet empoisonnement. Il a quand même, après avoir été soigné en Allemagne, décidé de rentrer au pays où il a ensuite été emprisonné. Et par la suite, au fil des mois précédents, on a vu, jusqu'à il y a quelques jours à peine, tous ses partisans, ses QG d'abord liquidés, déclarés comme extrémistes, toute son organisation a été liquidée et ses partisans un à un ont été pris pour cible, ont fait l'objet de poursuites, de perquisitions. Il y a quelques jours encore en région, 2 de ses anciens chefs de QG ont été arrêtés. Il y a quelques jours aussi à peine, l'ONG qui venait en aide aux manifestants et aux personnes arrêtées durant les manifestations, l'ONG OVD Info a vu son site bloqué par le gendarme russe des télécommunications. L'ONG Memorial désormais est liquidée et tout ceci intervient alors que ce sont des organisations qui venaient elles-mêmes en aide à ceux qui dénonçaient au niveau politique le tournage autoritaire du régime. Donc d'un côté, on a eu l'aspect des politiques, on a liquidé toute opposition à Vladimir Poutine, et de l'autre côté, maintenant, on s'en prend aux derniers bastions qui viennent en aide à ceux qui étaient arrêtés, emprisonnés et poursuivis injustement. Donc, ce qui est à craindre maintenant pour la société civile russe, c'est que tout simplement, il n'y aura plus d'entités et d'organisations pour défendre les droits de l'homme en Russie. Il y aura toujours, comme le disent par exemple les membres de Memorial et d'OVD Info, les juristes, les avocats, les activistes qui seront là, mais on liquide les structures, les organisations et donc le financement finalement de cette société civile qui aura du coup de plus en plus de mal dans les temps à venir à exister en Russie.